Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire un petit peu le point sur les énergies sentimentales. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas votre histoire. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix. Voilà, il se peut que ça ne vous corresponde pas. Donc, vous pouvez prendre un mot, une phrase, la guidance en entier si cela vous correspond complètement. Merci de faire preuve donc de discernement et de garder votre libre arbitre surtout sur ce que vous allez entendre. Voilà, on y va. Donc, comme d'habitude, on va voir un petit peu ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Et puis, s'il y a besoin, on ira voir celui de votre autre. Si on voit que c'est dans vos pensées et que vous avez du mal avec la situation, ou sinon, bah, on restera sur vous, on verra un peu ce qui se passe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bon. Déjà, bon, ça commence très fort. Ici, j'ai des personnes qui se recentrent sur elles-mêmes, qui lâchent prise sur une situation. Euh, donc, j'imagine sur votre situation, votre relation sentimentale. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de rester centrées sur elles, sur leurs projets, sur peut-être leur vie professionnelle ou sur aussi leur vie sentimentale, mais j'ai l'impression, ici j'ai mes ressentis qui me disent que c'est moins important aujourd'hui. Vous êtes peut-être dans une configuration où vous lâchez prise, je dirais temporairement, pour pouvoir vous concentrer sur autre chose. Voilà, donc il se peut que... Oh là, ça saute, hein. Vous voyez, ça préfigure les changements, en fait. Ici, moi, j'ai des personnes qui lâchent prise complètement sur la situation. Euh, je dirais pas qu'elles font preuve d'égoïsme, mais un peu quand même, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez donné beaucoup pour votre relation. Vous étiez toujours là, vous étiez toujours présent ou présente. Mais là, on sent que le changement, il arrive. Quel que soit le changement, on va voir s'il y a s'il y a des informations, mais pour moi ici, il y a des changements qui arrivent. C'est peut-être le fait de lâcher prise justement sur la situation qui va permettre au changement d'arriver. Vous savez, quand on fait le vide dans sa tête, ici, on est plus à même d'accueillir la nouveauté. D'accord? C'est pas quelque chose qui est facile. D'accord? C'est pas quelque chose qui est facile. Peut-être que le changement se fait dans la difficulté. Peut-être que ici, il y a une certaine nostalgie par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Et ça peut vous bloquer. Ça peut, alors ça bloque évidemment vos sentiments, ça bloque vos émotions. On va voir jusqu'où ça peut vous bloquer, mais effectivement, ici, pour moi, il y a un blocage. C'est peut-être le fait justement d'avoir trop donné, de ne pas vous avoir de ne pas vous être privilégié pendant un moment, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous êtes bloqué pour donner, pour partager, pour ressentir. C'est possible. Et du coup, effectivement, il y a une nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à votre histoire, hein, si vous avez encore votre autre dans la tête. Mais les changements arrivent. Euh, Ça peut être un changement juste au niveau de votre état d'esprit, et après ça peut être un changement aussi dans le concret, hein. Voilà, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive, on va voir, hein. Il peut y avoir... on verra, on va voir ça. Vous voyez ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'écoute plus, quelqu'un qui est plus à son écoute, qui resserre les liens sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir... bah, je sais pas, pour pouvoir, on va voir. Mais ici, voilà, vous êtes plus à l'écoute de vous ici. Donc effectivement, pour votre autre, j'entends, hein, que ça peut, si vous avez un autre qui est présent encore, qui n'est pas seulement dans vos pensées, mais qui est aussi avec qui vous êtes encore en relation, il se peut que ça fait qu'il ou elle ait l'impression que vous soyez égoïste, d'accord?
euh, que vous ne pensiez pas à lui ou à elle, que voilà, il risque de ne pas s'y retrouver parce que justement vous faites de vous-même la priorité. Et ça, quelque part, ça va pas forcément plaire de l'autre côté. D'accord? Ici, il y a un lâcher-prise sur la relation. Clairement. Il y a un lâcher-prise sur la relation. Euh, on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, vous êtes ici à votre écoute. Vous êtes à l'écoute. Vous avez envie ici d'une relation de couple qui soit plus légère, qui soit plus complice, d'avoir quelqu'un qui est à votre écoute, qui est là, qui est présent, avec qui vous faites la fête, avec qui vous vous amusez, avec qui vous avez des activités communes, du partage, des choses que vous faites ensemble, parce que pour l'instant, peut-être que vous ne l'avez pas, justement. Et c'est pour ça que vous allez lâcher prise sur la relation actuelle, si vous en avez une, parce que vous avez vraiment besoin d'aller vers ce qui va vous faire vibrer vous. C'est pour ça que vous vous recentrez sur vous aujourd'hui. C'est pour ça que vous prenez conscience que... Ouais, ici, c'est la carte du partage. Ce que je vous disais, c'est le ressenti que j'avais. Vous avez besoin de ces partages, vous avez besoin de faire des choses ensemble. Vous avez besoin de vous divertir ensemble. Vous avez besoin de vivre ensemble. D'accord? Parce que là, actuellement, j'ai l'impression que bah, c'est bloqué. Alors, là, les changements positifs arrivent. D'accord? Ici, changement avec la carte des festivités. Pour moi, il y a du mieux qui arrive. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Peut-être d'ailleurs des changements qui pourraient se passer lors de sorties, lors de fêtes. Alors je sais qu'en ce moment c'est pas terrible, mais on peut toujours, d'accord? On peut faire un repas avec des amis, d'accord? Et puis pendant ce repas avec des amis, rencontrer quelqu'un. Voilà, ça peut être ça. Euh, Ça peut être, je sais pas, vous allez vous balader tout simplement, et puis bah, vous rencontrez quelqu'un. Voilà, ça reste de l'ordre du possible. Ici, on va pas se cantonner toujours chez soi, à pas bouger, à pas. Alors évidemment, si vous sortez pas de chez vous, bah, il va pas se passer grand-chose, hein, à part le facteur qui peut sonner, mais sinon il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc effectivement, ici, ça montre que les changements positifs arrivent à partir du moment où déjà vous avez lâché prise sur la situation, et puis à partir du moment où vous allez vous amuser. Vous allez sortir, vous allez, je sais pas, on peut pas dire qu'on peut aller boire un coup en terrasse de café, hein. Moi ça me manque, je vous le dis pas, ça me manque, hein. Mais voilà, donc effectivement c'est un peu cet ordre d'idée, on va dire, d'accord. Bon, on va rester positif, à partir du 3 mai ça va changer normalement, il paraît. Alors, vous voyez ici pour moi le blocage, il est dans la carte de la féminine, c'est évidemment c'est pas la femme, c'est les valeurs féminines. Donc ici, on est bloqué dans sa bienveillance, on est bloqué dans son empathie, on est bloqué dans son amour, on est bloqué dans sa douceur, on est bloqué dans sa patience aussi. Ici, il y a un blocage, il y en a marre ici, d'accord. Euh, Là, pour moi, on a envie d'engagement, on a envie de concret, on a envie... on a envie que l'autre s'engage. Mais nous aussi, on a envie de nous engager. Mais on n'a pas envie de s'engager à n'importe quel prix. On a envie de s'engager sur cette ligne-là. On a envie de s'engager vers un couple présent, l'un pour l'autre, complice, faire des choses ensemble, où il y a beaucoup d'amour, d'empathie, de bienveillance, de complicité, de douceur. Vous voyez, on a envie de s'engager vers là. Mais pour l'instant, on voit que la carte du blocage, elle est là, hein. Oh, vous voyez, le renouveau arrive, hein, c'est encore dans la même ligne, hein, enfin la même colonne, vous voyez. Ça arrive. Euh, pour moi, on lâche prise ici, vraiment, hein. On s'aère, on donne du... On a vraiment envie de partir ailleurs, on a envie de voir autre chose, on a envie de souffler. Pour moi, c'est ça. Ici, cette carte-là, c'est on a envie de souffler. Pour moi, il y a un renouveau qui arrive ici, hein. Alors,
Je le sens pas encore dans la relation que vous avez aujourd'hui avec votre autre, si vous êtes en relation. Si vous êtes célibataire, la question se pose pas, d'accord? La question se pose pas, les changements arrivent. Vous avez peut-être une certaine nostalgie par rapport au passé qui fait que vous êtes un petit peu bloqué au niveau de vos ressentis, de vos sentiments, mais en tout cas, vous êtes à votre écoute et vous allez vers plutôt de l'insouciance, de la légèreté, du divertissement, des choses qui vous font plaisir. Donc le renouveau arrive. Si vous êtes encore avec votre autre dans la tête, effectivement, ça peut être un peu plus difficile parce que là, le renouveau arrive. Donc je ne sais pas si le renouveau arrive sur votre relation, ce qui est possible, ou sur une nouvelle relation. Peut-être qu'on va avoir des renseignements plus tard. Vous voyez, vous avez envie de construire des projets. Vous avez envie de construire des choses ensemble. Vous avez envie d'aller vers des projets communs. Du partage. Ici, c'est la carte du partage, de la camaraderie. Vous avez de la complicité, de profiter des moments présents. Si vous avez envie de sortir... je sais pas, ça peut être soudain, vous voyez. Moi ici, j'ai une carte, ça me fait penser à une soudaineté, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes chez vous, puis vous avez envie de sortir, vous avez envie d'aller vous balader, hop, mais vous n'avez pas envie de le faire tout seul. Vous avez envie de le faire en couple. Et ça, pour l'instant, c'est pas possible. Et c'est ça qui fait que c'est difficile. C'est ça qui fait que ici, il y a de la nostalgie parce que ce que vous voulez vivre au moment présent, vous avez envie de dire quelque chose, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Vous avez envie de partager quelque chose. Partager un ressenti, partager une émotion. Il ou elle n'est pas là. Et ça c'est compliqué. Il y a une certaine nostalgie du passé par rapport à ça. Et ça vous bloque. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Alors peut-être que votre autre aussi, hein, mais pour l'instant, il y a un bilan. Hein. Il y a un bilan qui est fait. Il y a un bilan qui est fait pour aller vers plus de tranquillité, vers plus de sérénité, vers plus de sécurité. Pour être bien, pour être tranquille. Et en vie tranquille en couple. D'accord, pas tranquille tout seul. Donc peut-être tout seul, mais je le sens pas comme ça. Je sens plutôt que il y a un renouveau qui arrive, un changement qui arrive, des projets qui vont se construire. Donc le changement avec votre autre ou sans votre autre, on va voir un petit peu avec les autres oracles ce qui se passe. Mais en tout cas, vous êtes en train de faire le bilan ici. Vous êtes en train de faire le bilan par rapport à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut changer, pas changer. Est-ce que l'engagement que vous avez, il vous convient encore? Est-ce que ça vous convient plus? Est-ce que tout ce que vous savez aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'aller vers la tranquillité, d'accord? Vous avez envie d'aller vers des projets en couple, des projets dans vos sentiments, dans votre cœur, et que pour l'instant, vous l'avez pas. Vous avez envie d'aller vers un mieux. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente, toujours. Vous êtes dans l'attente. Et ça, il y a un ras-le-bol, d'accord? Il y a une envie de tout recommencer. Il y a un choix à faire ici. Il y aura certainement un choix à faire. D'accord? On va voir. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on va voir un petit peu, on va changer un petit peu. On va prendre cet oracle-là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce que j'entends avec. Voilà, on parle quand même de réconciliation, hein, d'accord? Donc ça peut être une réconciliation avec votre autre. Il se peut que, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans la tête, il se peut qu'effectivement vous alliez vers une réconciliation. Il y a une reprise de confiance. Alors, je vais mettre un bémol parce que ici, j'entends deux choses. Il peut y avoir une réconciliation avec votre autre, on va voir avec les autres cartes ce qui ressort. Mais pour moi, il y a une reprise de confiance chez vous. C'est vraiment plus ça qui ressort. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un souci de blocage dans vos sentiments, dans vos ressentis. Et là, vous êtes en train de travailler pour vous réconcilier avec vous-même. Comme si vous appreniez de nouveau à vous aimer. D'accord? Parce que, quelque part, ça vous a fragilisé.
Vous avez été fragilisé, soit par d'anciennes expériences, soit par l'expérience que vous vivez aujourd'hui ou que vous avez vécue dernièrement. Et du coup, il y avait vraiment un manque de confiance en vous. Et là, on voit que c'est plutôt ça pour moi, ici. On est plus dans la réconciliation avec vous-même, avec vos sentiments, avec votre envie. Vous voyez, la carte de l'amour qui sort. Il y a une reprise de confiance pour moi. Il y a une reprise de confiance en vous. Vous avez plus envie d'aller vers des sentiments amoureux. Vous avez plus peut-être envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Euh, il y a ici des envies, mais des envies d'amour sincère, des envies d'amour partagé, d'amour simple, j'entends aussi. D'accord? Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ouais. Il y a une notion de libération ici, d'accord? Il y a une notion de vous libérer pour pouvoir éprouver et reprendre confiance en vous. Ça, ou c'est ça qui permet de vous libérer aussi, d'accord? C'est cette réconciliation que vous faites avec vous-même qui vous libère, en fait, je sais pas, on va voir de quoi, hein, il y a peut-être une autre carte qui va sortir, mais on sent que l'important ici, c'est les sentiments que vous éprouvez, c'est l'amour, c'est l'envie de donner, l'envie de partager. Et ça, vous êtes en train de reprendre confiance en vous par rapport à ça. Il y a une sorte de, effectivement, il y a une sorte de libération qui s'est fait par, ça vous libère le fait de reprendre confiance en vous. Euh, ça, ça permet de vraiment d'avoir de nouveau envie de vous projeter dans un couple. Donc c'est quelque chose, alors la durée pour moi ici c'est le travail peut-être un petit peu aussi, hein, c'est le fait que ça prend du temps, hein, ça prend du temps de se réconcilier avec soi-même. J'entends quand même la réconciliation avec votre autre, mais c'est dans la durée ici, hein, c'est dans le temps, c'est pas quelque chose d'immédiat. Hein. Donc après peut-être que ça sera là le choix à faire, je sais pas, on va voir, mais vous êtes certainement séparés de votre autre ici. J'ai des personnes qui sont séparées de leur autre et ça fait longtemps. Ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire longtemps. Donc même s'il y a des sentiments amoureux, même s'il y a de l'amour, ben, il y a un stop quoi. Voilà. Même s'il y a de l'amour, c'est compliqué. Il y a un besoin de se libérer de ça. Pour moi, il y a un besoin de se libérer de ça. On va voir, hein, mais... Moi, ce que j'entends ici, c'est que effectivement, il y a certainement une relation dans laquelle il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup, il y avait certainement du partage, il y avait une envie de se réconcilier et tout, et on voit que dans la durée, je vais voir le reste avec le reste des cartes, mais là, pour l'instant, il y a un stop dans la relation parce qu'il y a un sentiment, peut-être il y a besoin de se libérer d'un sentiment de trahison dans le couple. Vous voyez, il y a peut-être eu une sensation d'avoir été trahi, que l'autre vous a trahi. Alors, je sais pas, adaptez-le à ce que vous avez vécu. Ça peut être une relation, une autre relation que votre autre a eue. Ça peut être le fait de ne pas avoir tenu ses engagements. Ça peut être le fait d'être loin et de ne pas revenir. Ça peut être plein de choses. Mais ici, il y a un sentiment de trahison. Alors, ça peut être un sentiment de trahison par rapport à quelque chose qui s'est passé, d'accord? C'est pas forcément de la trahison d'aujourd'hui. Il se peut que vous ayez du mal ici à encore intégrer un sentiment de trahison. C'est-à-dire que vous avez une blessure du passé et pour l'instant c'est difficile. C'est difficile de la dépasser. Ici, avec la carte de la libération, il va falloir peut-être travailler dessus et s'en libérer pour pouvoir peut-être vous réconcilier. C'est ce que j'entends. C'est... Pour l'instant, il y a cette envie centrale qui est très forte d'arrêter, d'acter la séparation quelque part, parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de ce que vous considérez comme une trahison. Donc après, vous verrez, vous voyez avec votre propre histoire.
Ouais, vous voyez, la carte de l'oubli pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas fait encore. Il y a, alors c'est peut-être un départ qui n'a pas été oublié. C'est peut-être ça la trahison, le fait que votre autre soit parti et que vous n'arrivez pas à passer par-dessus. Vous voyez, il y a une notion il y a une notion de séparation qui n'a pas été pardonnée. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas compris, ou il y a peut-être quelque chose que vous n'avez, peut-être de toute façon que vous n'avez pas réussi à dépasser. Donc même s'il y a de l'amour ici, il y a une notion d'essayer de se libérer de ça. Je ne sais pas si dans ce jeu il y a la carte du pardon, mais elle pourrait être la bienvenue parce que ici il y a cette notion de ne pas avoir accepté un départ, de ne pas accepter une séparation, ou le fait que ici ça dure trop longtemps, que la séparation soit trop longue et que du coup c'est compliqué, d'accord, c'est compliqué d'accepter et qu'il y a certainement des envies d'arrêter, il y a des envies de ne plus y croire, même s'il y a de l'amour. Ça n'empêche pas tout ce qui a été dit avant, mais on sent ici que c'est un peu plus difficile, d'accord. Vous avez besoin de concret. Il y a besoin ici, vous voyez, c'est comme si il manque effectivement une pièce à votre cœur, il y a des choses à réparer encore ici. Il y a des choses à réparer et ça se fait dans la concrétisation. Et pour l'instant, cette concrétisation, elle n'est pas là parce que l'autre n'est pas là. Et que cette séparation, elle devient lourde. Elle devient lourde. Il y a des choses qui n'ont pas été oubliées, des choses qui n'ont pas été dépassées, pas travaillées. Et du coup, vous avez toujours ce sentiment de trahison, ce sentiment de ne pas avoir compris. Il faut dépasser ça, il faut soigner ça, il faut réparer, voilà, il faut réparer ça. Peut-être que c'est logique que la carte de la réconciliation soit arrivée au début, parce que il y a besoin de, oui, le cœur qui est réparé, il y a besoin de réparer son cœur, de reprendre confiance en soi. Donc effectivement, c'est un travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail qui est long, qui est difficile, parce que certainement, il y a encore des choses à oublier, des choses à dépasser. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Soit vous voulez dépasser la relation que vous avez, c'est-à-dire, vous avez envie, il y a besoin d'oublier, votre autre, celui ou celle que vous avez encore dans la tête pour pouvoir aller vers autre chose. Soit vous avez besoin de travailler euh, sur ce qui s'est passé et de dépasser ça, pour pouvoir justement réparer les choses, pour pouvoir de nouveau concrétiser des projets ensemble. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça s'inscrit dans la durée, ça s'inscrit dans la longueur de temps, et comme dirait Tropico, quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ici, oui, il y a des promesses, il y a de l'attraction, il y a une relation, il y a une relation aimantée. Il y a une relation il y a de l'espoir, on voit, il y a de l'espoir. Mais il y a cette notion d'emprise quand même. Il y a cette notion d'être sous l'emprise encore de promesses, de choses qui sont peut-être qui ne sont que des espoirs, vous voyez, qui pour l'instant n'arrivent pas à se concrétiser. Je suis embêtée parce que ici, la carte de la permission, vous allez l'adapter à ce que vous voulez vous permettre. Parce que il y a besoin de se redonner la permission. Mais la permission à quoi? À une nouvelle rencontre. Vous voyez, vous pourriez être méfiant par rapport à une nouvelle rencontre. Mais vous avez besoin de vous redonner la permission.
Parce qu'ici, il y a une emprise par rapport à ce qu'on vous a promis. Il y a une emprise par rapport aux espoirs que vous faites sur la relation, sur l'ancienne relation. Vous êtes encore ici euh, dépendant de cette relation. Et pour moi, il y a besoin de soigner tout ça là, euh, de soigner ce qui s'est passé, de dépasser ça, d'oublier. Parce que ça va vous permettre de concrétiser de nouveaux projets, ça va vous permettre peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre, mais tant que ça c'est pas fait, mais du coup c'est compliqué parce que vous êtes toujours sous l'emprise, vous êtes toujours attaché. Mais pour moi, vous êtes attaché à un souvenir, vous êtes attaché à un espoir et pas forcément à quelque chose de concret. Et on a vu avec l'oracle intérieur tout à l'heure que vous avez besoin de concret, vous avez besoin de faire des choses ensemble, euh, vous avez besoin de partager. Et là, ici, le partage, il n'y est pas. Donc, du coup, vous êtes encore sous cette emprise. Alors, c'est peut-être une emprise avec quelqu'un avec qui vous vivez, hein, et vous avez, voilà, adaptez-le. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes sous l'emprise d'un passé. Vous êtes sous l'emprise d'une situation passée qui peut-être ne se représentera pas. Vous gardez l'espoir que cette situation revienne. Mais c'est une emprise. C'est une emprise. Alors peut-être, vous allez juger de ce qui va se passer. On verra peut-être dans les prochaines énergies aussi ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça n'est qu'un espoir. Et du coup, ça vous rend méfiant par rapport à tout ce que vous pourriez avoir comme nouveauté. Des nouvelles rencontres, voyez. Vous avez les opportunités de nouvelles rencontres. C'est possible. Ici, d'avoir des rencontres. Alors, des rencontres comme vous le souhaitez, dans la fidélité, dans le partage, dans l'amour. Vous voyez, le regain qui arrive ici. Il y a la nouveauté qui arrive. Il y a, après un désert affectif, après une période de solitude, après une période où vous ne ressentiez plus rien, il y a peut-être l'espoir d'une petite éclaircie. Mais il y a des choses qui sont à travailler. Il y a des choses qui ne sont pas oubliées encore. Un autre, une autre, une trahison, une difficulté, une situation, adaptez-le. Mais un ressenti, une ancienne expérience, il y a quelque chose qui n'est pas dépassé, qui n'est pas oublié. La carte de l'oubli, elle est au centre. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas dépassé, qui n'est pas oublié. Allez, on va voir un petit peu. Le conseil des anges pour vous. On vous dit exprimez votre amour. Pour moi, c'est pas forcément exprimer votre amour avec l'autre, mais c'est de ne pas avoir peur de ressentir les choses. C'est de ne pas avoir peur d'exprimer son amour, même si c'est pas envers votre autre. Parce que ici, pour moi, la trahison, c'est vous aussi qui avez ce sentiment de trahir l'autre. C'est-à-dire que... Ah, ça vient d'arriver. Vous avez un message. Ici, pour moi, c'est en mettant cette carte que j'ai eu ce flash. Ici, pour moi, c'est vous qui avez cette impression de trahir l'autre parce que vous avez envie d'arrêter la relation. Et ça, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce que vous avez vraiment cette impression de trahir l'autre. Mais vous avez besoin de vous en libérer. Vous avez besoin de passer par-dessus ça. Vous avez envie peut-être d'arrêter. Vous avez peut-être envie... Alors, si c'est pas arrêter une relation, c'est arrêter avec... ça reste valable, hein, comment dire, de dépasser des trahisons du passé, d'accord? Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en rupture ou si vous êtes seul, effectivement, ça reste valable. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que si vous avez un autre qui est à distance, si vous avez un autre qui est parti, le fait de se sentir trahi parce qu'il est parti ou elle est partie et que
vous n'avez pas tout compris, ou peut-être que vous avez du mal à ne pas considérer ça comme une trahison, reste valable. Mais dans l'autre sens, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous avez cette impression de le trahir ou de la trahir si vous décidez d'arrêter. Alors que ce soit une situation temporaire, ou que ce soit définitif, d'accord? Il se peut que vous ayez envie simplement de dire, bon, on fait un break, mais un vrai break pendant un mois, 2 mois, 3 mois, enfin voilà, adaptez-le. Mais d'autres auront certainement envie de tout arrêter d'un seul coup, et ça, pour vous, c'est très compliqué. Vous avez vraiment l'impression de trahir votre autre, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur quand même de trahir. Oui, quelque part, c'est un peu ça. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous voulez, vos sentiments, que ce soit envers votre autre ou pas envers votre autre ou envers quelqu'un d'autre. En tout cas, soyez vous-même ici. Exprimez votre amour, exprimez ce que vous ressentez. N'ayez pas peur. Demandez l'aide. Il se peut que tout à l'heure, avec l'oracle intérieur, je vous parlais de sorties entre amis, de faire des repas, d'aller vous balader avec des amis, voilà, demandez leurs conseils si vous avez besoin. Rapprochez-vous de vos amis, rapprochez-vous de personnes de votre entourage qui peuvent vous aider ou en tout cas vous soutenir dans vos choix. Demander l'aide des autres, c'est aussi... pourquoi pas au monde subtil, d'accord? Si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges. C'est eux qui vous donnent d'ailleurs le conseil. Laissez-les vous aider, laissez-les vous guider, demandez-leur. Et écoutez d'ailleurs les synchronicités, écoutez les messages, écoutez votre intuition. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir choisir, prendre une décision. Peut-être, on a vu qu'il y avait peut-être une décision à prendre ici. Voilà, la carte s'est retournée. On vous dit de pardonner et apprendre. Ça ne m'étonne pas qu'elle tombe, cette carte, parce que c'est en vous libérant du passé que vous allez pouvoir apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. N'ayez pas peur d'aimer en d'autres decks. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion alors de vous pardonner ou de pardonner à l'autre. Après, vous allez adapter à votre situation. Mais en vous libérant de ce passé qui est trop lourd pour vous, soit d'une relation qui est trop lourde, qui n'aboutit à rien, soit en lâchant toutes les idées autour de votre autre et de votre relation qui empêchent la progression de cette relation. Soit en vous libérant de vos croyances ou de vos expériences difficiles. Tout ça, ça va permettre d'accueillir la nouveauté et de vous projeter vers un renouveau. D'accord? Quel que soit ce renouveau. D'accord? C'est important de lâcher les choses qui sont trop lourdes. On l'a vu ici, hein, voilà, de passer par l'oubli en dessous, hein, l'oubli, de se libérer de cette emprise. Ici, l'emprise, elle n'est pas par rapport forcément à une personne, elle est aussi par rapport à votre passé, à ce que vous avez connu. Avec l'oracle intérieur, tout à l'heure, on a vu hein, que vous aviez beaucoup de nostalgie par rapport au passé. Et ça... c'est important de s'en libérer pour pouvoir accueillir la nouveauté. Si vous ne vous libérez pas du passé, quel qu'il soit, que ce soit des ressentis, des expériences, des peurs, des craintes, des croyances négatives, limitantes, que ce soit une relation, quelqu'un qui est dans votre tête, qui tourne en boucle et dont vous n'arrivez pas mais ça crée une emprise. Ça crée une emprise et du coup, vous ne pouvez pas vous projeter sur autre chose. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop axé sur la nostalgie du passé. Voilà. Et ça, ici, c'est vraiment ça. C'est libérez-vous du passé pour pouvoir justement accueillir la nouveauté. N'ayez pas peur d'aimer en d'autres decks. J'ai pas regardé un peu la suite, mais très bientôt, vous voyez, appelez votre âme sœur. Pour moi ici, pour certains, si vous arrivez à vous libérer du passé, si vous arrivez à vraiment faire la part des choses, il y a quelque chose de bien qui arrive. Vous voyez, on vous dit préparez votre cœur à donner, à recevoir la plus grande énergie qui soit, très bientôt, et appelez votre âme sœur. Pour moi, si vous lâchez prise, si vous n'êtes plus dans le contrôle de la situation, vous allez accueillir la nouveauté.
Alors, on va voir les conseils de l'univers. On vous dit retrouver votre enfant intérieur. Tout à l'heure, je vous le disais encore une fois, hein, ça confirme de retrouver la légèreté, retrouver le divertissement, d'aller vous amuser, d'aller vous balader avec vos amis, de sortir. Tout ça fait que vous allez écouter votre enfant intérieur, aller faire de la balançoire, hein, je vous le dis souvent, mais c'est utile. Hein. Après, je vous dirai ce que je fais. Bon, main dans la main, guérissez de vos blessures émotionnelles. Main dans la main, pour moi, c'est faites-vous aider si vous avez besoin, d'accord? Demandez l'aide de vos amis, allez faire des choses avec vos amis, avec vos enfants, avec vos proches. Voilà, sortez, guérissez de vos blessures émotionnelles. C'est important, hein? C'est important. Allez, un dernier conseil. Invitez-le, alors... Méditez. Invitez-le, pour moi, c'est pas inviter votre autre. Hein. Invitez-le, c'est allez-y, quoi. Allez-y, plongez dans la vie, guérissez vos blessures et puis ensuite plongez dans la vie, accueillez ce qui arrive et puis prenez des initiatives. Allez-y, sortez, faites des choses pour vous. Invitez quelqu'un. Si vous avez quelqu'un pour qui vous avez flashé un petit peu, n'ayez pas de scrupules. Voilà. N'ayez pas de scrupules, n'ayez pas peur de trahir votre autre si vous avez encore quelqu'un dans la tête. Parce que pour l'instant, vous êtes sous emprise et que vous avez besoin de vous libérer de cette emprise. D'accord? Et ça peut être une façon de se libérer. En tout cas, méditez. Demandez conseil. Méditez. Par la méditation, vous pouvez avoir des ressentis, vous pouvez avoir des intuitions, des messages de vos guides. Donc, ça peut être utile. Bon, moi, je vous dis, hein, je vous dis ce que je fais. Comme ça, vous allez rire. On va finir sur une note humoristique, c'est important. Et puis, je vous dévoile les petites choses comme ça de temps en temps sur moi. J'ai réinstallé, parce que ça faisait longtemps que je l'avais, cette application, mais je l'avais enlevée. J'ai réinstallé Pokémon Go. Je sais pas si vous connaissez. C'est une application de jeu. Hein, c'est parce que je suis très jeu, en fait. Hein. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, tout ça. Et donc, il faut aller chasser les Pokémon. Donc, vous connaissez tous les Pokémon. Et donc, sur cette application, il faut aller se balader. Il faut aller se balader. Il faut aller chercher des spots où il y a des Pokémon. Il faut aller chasser des Pokémon. Il y a des échanges avec des amis, tout ça, sur l'application. Mais ça vous oblige à bouger, ça vous oblige à aller, à sortir et puis à aller chercher les Pokémon. Donc l'intérêt, c'est juste de la collection de Pokémon, hein, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'intérêt intellectuel, on va dire, mais ça vous permet de vous aérer l'esprit, c'est pas quelque chose qui demande de la stratégie, d'accord? Donc vous allez, et puis il y a un GPS dans le jeu qui vous emmène dans des petits endroits, puis vous pouvez faire des découvertes super sympas. Donc ça, c'est ce que je fais. J'ai réinstallé l'application dernièrement et je pense que ça va m'aider à sortir. Il commence à faire beau. Voilà, donc ça permet de lâcher prise. Et puis pourquoi pas d'aller vers de nouvelles rencontres. D'accord? Il y a d'autres applications dans le même genre. C'est pas forcément autour des Pokémon. Moi, j'aime ça. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. D'accord? Moi, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse sortir. Tout seul, je ne sors pas sinon. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Et puis, restez positif. À bientôt. Au revoir.